Bonjour les premiers STMG, alors aujourd'hui on traite du 18, du 19, du 20 et du 21 et on commence à parler d'une petite chose qui s'appelle une épreuve de Bernoulli. Alors l'épreuve de Bernoulli c'est facile, c'est simplement une expérience aléatoire qui se termine soit en succès, soit en échec. Et on dit qu'elle a un paramètre, ce paramètre c'est P, petit p, c'est la probabilité du succès. Et donc forcément, juste en dessous je vais avoir quoi? Moins P, parce que si j'ai une probabilité P d'avoir un succès, bah, l'échec c'est le contraire, donc c'est 1 moins P. Par exemple 0,8, 0,2, 0,1, 0,9, 1 tiers, 2 tiers, etc., etc., etc. Ça c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Et le but du jeu, ça va être de la répéter. Alors pourquoi on fait ça? Bah, parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on va pouvoir modéliser ça par une épreuve, par une répétition d'épreuves de Bernoulli. Par exemple, choisir les pièces à la sortie d'une machine-outil et regarder si elles sont défectueuses ou si elles ne le sont pas. Et ça va être soit c'est un succès, elles sont en bon état, soit c'est un échec, elles sont défectueuses. Et dans ces cas-là, on va répéter cette expérience parce qu'on va tirer de manière indépendante et identique plein de fois, plein de pièces comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais la deuxième pièce qu'on va tirer, ça va pas être un tirage identique à la première. Sauf que généralement, on va assimiler ça à un tirage identique et indépendant parce qu'il y a plein de pièces. Et vu que c'est parmi un échantillon assez grand, on va pouvoir vite se rendre compte que le tirage de la deuxième pièce, il est quasi identique à la première parce qu'il n'y aura qu'une seule pièce qui va manquer, celle qu'on a tirée en premier, donc les probabilités vont rester les mêmes. Nous, ce qu'on veut, c'est identifier les épreuves de Bernoulli, identifier la répétition identique et indépendante des épreuves de Bernoulli et travailler avec ça pour pouvoir calculer les probabilités à l'aide d'un arbre qu'on va construire de ça. Et là, on est presque à la binomiale, presque à la loi binomiale. Alors, regardez, on a représenté ci-dessous un arbre qui représente une répétition d'épreuves aléatoires, identiques et indépendantes. Donc là, est-ce qu'on l'a bien? Oui, identique et indépendante. Donc on répète une épreuve de manière identique et indépendante. C'est des épreuves de Bernoulli et déterminer le nombre de fois où l'épreuve de Bernoulli se répète et la probabilité du succès. Donc il y a deux choses, n, entre guillemets, le nombre de répétitions, et p, la probabilité du succès. Pour le premier, qu'est-ce qu'on voit? Pour le 18a, c'est facile. La probabilité du succès, elle arrive tout de suite. C'est 0,1. On la voit ici. Voilà. Et le nombre de répétitions, c'est combien? On a fait la première épreuve ici. Je vais essayer de vous le montrer. Là. La première épreuve, c'est soit succès, soit échec. Et sa répétition, elle est ici. On la répète une autre fois là, si on a un succès. Par contre, si on a un échec, on la répète aussi une fois. Donc en fait, il y a deux répétitions d'épreuves. J'ai lancé le dé, j'ai fait 6 ou j'ai pas fait 6. Je relance le dé, si j'ai fait 6, j'ai fait 6. J'ai pas fait 6. Si j'ai pas fait 6 au premier lancer, là j'ai fait 6 au second, et là j'ai pas fait 6 au, au second. Donc vous voyez, la première épreuve, elle est ici, et la deuxième épreuve, elle est là. En fait, le nombre d'épreuves, c'est le nombre d'étages de l'arbre. Donc il faut regarder simplement le nombre d'étages. Et ici, on a donc deux épreuves, euh, deux épreuves ici, n égale 2. Par exemple, une des issues possibles, c'est ça, excusez-moi. C'est donc, attends, succès, succès. Et donc quand je dis succès, succès, ça veut dire que j'ai eu deux épreuves. Une fois le premier succès et après le deuxième succès. Si je fais succès barre succès, ça veut dire que j'ai fait un échec, puis un succès. Donc j'ai bien répété deux fois. Est-ce que c'est indépendant identique? Indépendant, oui, les deux parties de l'arbre ici, 0,1, 0,9 et 0,1, 0,9 sont identiques. Donc ça veut dire que c'est bien indépendant. Quel que soit succès ou échec qui apparaît, on a bien une indépendance ici. Et est-ce que c'est identique? C'est identique parce que cette épreuve-là, 0,1,09, c'est la même que celle-ci, qui est la même que celle-là aussi. Donc vous voyez qu'on a répété de manière indépendante, pareil en haut et en bas, et identique, pareil partout. Voilà.
Si on regarde le petit b, excusez-moi, qu'est-ce qu'on lit? Bah, on lit tout de suite que la probabilité du succès ici, c'est 0,2. Voilà, on le voit. Et la probabilité de l'échec, donc 0,8, bien sûr. Et on a donc 3 répétitions. Même pas besoin de mettre l'arbre en entier. Voilà, c'est bien une première épreuve, puis une seconde épreuve, puis une troisième épreuve. Et vous doutez bien que plus on va répéter les épreuves, et plus il va avoir de possibilités. Succès, 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 échec, 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 succès, échec. Là, déjà, à n égale 2, on avait 4 feuilles d'arbre, entre guillemets. Ça veut dire qu'on avait 4 issues possibles. Succès, 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 échec, échec, succès, échec, échec. Là, 8, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va répéter une fois de plus, on va multiplier par 2 le nombre de, le nombre de possibilités. Et c'est ça qui va être difficile en terminale, ça va être de déterminer, par exemple, combien de possibilités sur ces 8 où il y a exactement un succès. Donc voilà, ça sera pour plus tard. Mais pour l'instant, Bernoulli, voilà à quoi ça ressemble. On va répéter une épreuve de Bernoulli. Regardons maintenant le 19, qui va être pareil. On a représenté par un arbre pondéré ci compte la répétition de 2 épreuves de Bernoulli. Et oui, ça se voit bien, hein. Une première épreuve, et on a répété la même. Alors, est-ce que c'est répété de manière identique et indépendante? Oui, c'est écrit ici. Bon, c'est bien les épreuves de Bernoulli, donc on a bien un succès, un échec, et je vais recopier et compléter l'arbre. Alors, peut-être on va peut-être le faire directement dessus, nous. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement que, ici, ah, la calculette nous embête. Pouf, pouf, voilà. On voit que la probabilité de l'échec, c'est 0,9. Donc, forcément, 0,9 ici. Donc forcément, au-dessus, je vais avoir 0,1. Donc là, on peut compléter avec un joli 0,1. Et c'est répété de manière identique et indépendante. Donc à chaque fois, le succès, sa probabilité, c'est 0,1. L'échec, c'est 0,9. Donc là, 0,1, 0,1. Et ici, 0,9. Voilà pour le petit a. Vous voyez, c'est pas bien dur, hein. C'est pas bien dur. Il y a les petits points qui gênent un peu peut-être. Maintenant, on vous demande la probabilité de l'issue succès-succès et de l'issue échec-succès. Bon, bah là, c'est facile, il suffit de suivre l'arbre. Ça veut dire que si je veux succès-succès, eh ben, il faut que je passe par succès ici, succès là. Et pour passer par là, eh ben, regardez bien, hein. P de S, S, là, oui, la notation en issue, hein. On s'était posé la question, c'était des événements ou des issues aux, aux exercices précédents. Là, en Bernoulli, on parle d'issues, comme ça, c'est tellement plus simple. On peut faire P de SS et P de SS. Ça nous donne donc ici bah, 0, 1 fois 0, 1, ce qui fait 0,01. Et la probabilité du succès échec, du moins échec-succès, excusez-moi comme ça, c'est bien 0,9 fois 0,1, ce qui fait 0,09. Soit dit en passant, c'est aussi la probabilité de succès-échec. Échec-succès ou succès-échec, apparemment, ça a l'air d'être la même. Apparemment, c'est pas forcément le cas tout le temps. En tout cas, dans d'autres exercices, ça pourrait ne pas être le cas, mais dans le cas d'une répétition d'une épreuve de Bernoulli, ça l'est. Donc vous voyez, c'est pas très difficile, hein. Il suffit de bien... Alors, j'ai souligné mes résultats, moi. Ça, c'était pour le 18. Pour le 19, succès, succès, 0,01. Échec, succès, 0,09. Voilà. Alors après, on pourrait compléter l'arbre, hein. 0,01 plus 0,09, ça fait 0,010. Donc, à mon avis, il doit nous rester 0,09. Attendez, j'ai pas fait de bêtises, là? Ah oui, non, faut le mettre 2 fois. On pourrait compléter l'arbre, hein. Alors, je vous le fais rapidement, hein. J'ai dit succès, succès, 0,01. Succès, échec, 0,09. Échec, succès, 0,09. Échec, échec. Des fois, on voit des E, hein, au lieu de des S bar. 0, 0, bah ça, il faut faire le calcul. Alors, pour faire le calcul, c'est facile. La somme de tout ça, ça doit faire 1.
Ah oui, on va forcément arriver sur un des 4 cas ici. Hein. Quand on répète deux épreuves, eh ben, soit on a deux succès, soit on a un succès, soit on n'en a pas du tout. Alors quand on fait le calcul, 1 plus 9 ça fait 10, plus 9 ça fait 19, il reste 0,81. Alors est-ce que ça fait bien 9 fois 9? Ah bah oui, 9 fois 9 ça fait bien 81, on est bien à 0,81 ici. Donc voilà, ça c'était pas demandé. Alors, on lance un dé cubique équilibré 3 fois de suite, et on note à chaque fois la face supérieure, et le succès, ici, correspond à l'issue obtenir un 6. Combien a-t-il de répétitions de l'épreuve? Eh ben, ça va pas être bien difficile, hein. C'est écrit là en toutes lettres. 3. Donc, vous voyez, pour le 20, 3 répétitions de l'épreuve, donc n égale 3. Voilà. Calculer la probabilité du succès à chaque épreuve. Ah, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire exactement, parce que la probabilité du succès, c'est la probabilité d'obtenir un 6. Et la probabilité d'obtenir un 6 sur un dé à 6 faces, eh ben, c'est un sixième. Voilà, tout simplement. Il nous demande pas de faire l'arbre, mais je vais vous montrer qu'un peu comment on le fait. Il faut être un peu malin. On prend n égale 3. Si n égale 3, ça veut dire que je vais avoir 3 répétitions. Donc mon arbre, il va commencer par 2 branches. Après, ça va être multiplié par 2 pour la deuxième épreuve. Et puis après, ça va être encore multiplié par 2. Donc en fait, à la fin, je vais avoir 2 puissance 3 branches. Et 2 puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2. Et 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc je vais ici écrire 8 succès-échecs. Succès, échec, succès, échec. Alors j'oublie les barres à chaque fois. Succès, échec, succès, échec. Voilà. Donc j'ai la fin de mes 8 branches là. Et je vais construire mon arbre entre guillemets à l'envers. Pourquoi je fais ça? Bah, pour la bonne et simple raison que ça me permet d'avoir la bonne place sur ma feuille. Succès, échec, succès, échec. Succès, échec. Et voilà. Parce que si je commence à construire ça, très vite, je vais vite me rendre compte que j'ai pas la place après pour les mettre. Ou en tout cas, si j'avais, je vais avoir des difficultés à le construire, mais pas physiquement. Sur la place, sur la feuille, on va manquer de place, ça va se cogner, on va prendre trop grand, ça va être trop large, on ne sait pas vraiment comment on va le dessiner. Alors, la petite astuce pour dessiner des arbres comme ça, c'est de regarder le nombre de répétitions qu'il y a besoin et de commencer par la fin. Après, on fait comme on veut, mais je veux dire, moi, c'est ma petite astuce à moi pour pouvoir faire en sorte qu'il soit toujours à peu près bien construit, parce que généralement, c'est la fin où les succès et échecs se carambolent. Ils sont, ah, j'ai plus la place de le mettre, je suis obligé de décaler mon arbre et tout, et tout, et tout. Là, vous commencez par la fin, et comme ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup mieux. Et alors, qu'est-ce qu'on met sur ces trucs? Bah, succès, un sixième, échec, 5 sixièmes. Et à chaque fois qu'on monte, c'est un sixième, et à chaque fois qu'on descend, c'est 5 sixièmes. Alors, je vais pas le remplir en entier, parce que c'était pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de savoir combien il y avait de répétitions, et qui était la probabilité du succès. Voilà. Alors, regardez le 21, maintenant, qui va être le dernier de cette série, qui est, à mon avis, très simple. On donne un arbre pondéré incomplet en modélisant la répétition de deux épreuves aléatoires identiques et indépendantes. On a bien le identique et on a bien le indépendante. Recopier et compléter cet arbre, pareil, on va peut-être le faire dessus, là. Hein. Ça va pas poser de problème. Euh, donc si ici j'ai 0,4, en face, bah, c'est simple, j'ai 0,6. Et à chaque fois, je vais avoir 0,6 en face du 0,4. On a exactement le même à chaque fois pour la bonne et simple raison que c'est écrit ici. Deux épreuves aléatoires identiques et indépendantes. Ça veut dire que ici, je me retrouve aussi en face du 0,4 avec un 0,6. Et que ici, j'ai bien en haut mon 0,4 et en bas mon 0,6. Donc ma probabilité que A apparaisse, c'est 0,4 et que A bar apparaisse, c'est 0,6. Donc vous voyez que là, c'est plus succès-échec, mais c'est des choses qui peuvent s'y rapporter. On a une épreuve
un événement A qui apparaît, et en face on a son contraire, et on répète l'expérience pour pareil avoir A bar, A bar. Ça peut être des lancers francs. On a tiré 2 lancers francs, je l'ai réussi dans 40% des cas parce que je suis nul au basket moi. Et quelle est la probabilité que je réussisse 2? Ça peut être des tonnes de situations. C'est pour ça que c'est important d'étudier de manière abstraite un petit peu ces situations où on a de la répétition d'épreuves qui soient identiques. Alors là, on vous demande la probabilité de A à bar et de A bar à bar. Ok. Donc A à bar, A bar, et de A bar à bar, A bar, A bar. Voilà, donc on va essayer de noter ça correctement. Alors, probabilité de A à bar, c'est donc 0,4 fois 0,6. On va pas s'embêter un peu des notations. Par là, P de A à bar, c'est 0,4 fois 0,6. Et alors là, le petit calcul qu'il ne faut pas se tromper, 6 fois 4, 24. Ça fait 2 chiffres après la virgule, 0,24. Voilà. Et P de A bar, bah, vous avez tout de suite compris comment ça marchait. A bar, on suit 0,6 fois 0,6. 6 fois 6, 36. 0,36. J'enlève les virgules. 6 fois 6, il me reste. Quand je remets les virgules, combien j'ai de nombres après la virgule? Bah, j'en ai 1, 2. Donc là, j'en mets 2. 0,36. Alors, si on voulait faire l'arbre en entier, oui, j'ai même pas respecté ce que je disais. Avec 2, ça va bien. C'est à partir de 3 où ça commence à être problématique pour l'arbre. A bar, j'ai dit que ça faisait 0,24. Ici, la probabilité que ça arrive, c'est 0,24. Si je regarde bien A bar A, bah, c'est le même calcul, c'est 0,6 fois 0,4, c'est 0,24 aussi. A bar, c'est 0,36, on vient de le dire. Et maintenant AA, bah, AA, ça devrait faire 0,16. Et maintenant, pour vérifier, bah, faut que j'additionne tout ça, il faut que je regarde si ça fait bien 1. Alors le 16, c'est facile. C'est 4 fois 4, 0,4 fois 0,4, ça fait 0,16. Et voilà. Et normalement, tout ça, si je les additionne, ça devrait faire 1. Et puis voilà. Donc vous doutez bien qu'après, les, euh, les questions, ça va être quelle est la probabilité que j'ai un seul succès, que j'ai 2 succès, quelle est la probabilité que j'ai au moins un succès, au moins 2 succès. Et ça, c'est sur 2 répétitions. Mais si on fait ça sur 3 répétitions ou 4 répétitions, c'est plus long à dessiner, c'est plus long à calculer. Et on verra en terminale comment on fait pour pouvoir faire ça de manière générale, de manière systématique, avec une petite formule qui va bien. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve pour les exercices suivants dans une autre vidéo.